Voilà. Je pense pas qu'il y ait une différence marquée par rapport à filles-garçons, ça dépend vraiment de ce que les gens aiment. Dans ma famille, on est des filles, on joue toutes à des jeux de guerre. Les femmes elles peuvent totalement aller tranquillement, même dans le rayon homme, ils prendraient un pull d'homme et ça ne fera pas chauffer si... Ça va pas chauffer, ouais. Si elle portera en cours, quoi. D'accord. On va pas dire que ça c'est un truc d'homme, mais si par exemple, je sais pas, il y a un garçon, il vient avec un haut de fille comme ça, quoi. Il va... Comment vous qualifieriez la différence entre les garçons et les filles, en dehors des différences physiques? Par exemple, la différence entre deux garçons et deux filles, par exemple, deux filles, si elles se font un câlin, on va dire que c'est des bonnes amies, alors que deux garçons, on va peut-être penser qu'ils sont homo. D'accord. Mais deux filles, ça peut être homo aussi. Hein. Oui, mais on va plutôt penser que c'est des bonnes amies. D'accord. Et vous pensez que c'est pour ça que l'homosexualité féminine est mieux acceptée que l'homosexualité masculine? Oui. Les gens, ils vont penser des choses de nous sur comment on est à l'école, les sports qu'on fait, etc. Tout ce qui s'attache à nous. Et en fait, après, des fois, on se dit, mais si j'avais été un garçon, en fait, ça serait passé trop... Enfin, on m'aurait pas dit... On m'aurait pas jugé, on m'aurait rien dit. Alors que comme on est une fille, ça passe mal et ça passe... Et des fois, c'est très blessant, enfin... Garçon manqué, ça veut dire quoi, concrètement hein? Après, ouais, c'est plus se comporter en tant que garçon, si on peut dire ça. C'est-à-dire avoir des comportements... Enfin, moi, par exemple, m'habiller pas avec une petite jupe, quoi. J'étais tout le temps en pantalon. Et puis... en fait, on peut pas vraiment dire qu'est-ce que c'est un garçon manqué, une fille manquée, parce que ça dépend comment est-ce qu'on définit un garçon, comment est-ce qu'on définit une fille. Est-ce que ça existe, l'expression fille manquée? Moins. Moins? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Voir ce que ça fait de se réveiller, d'être une fille et de passer, je sais pas moi, peut-être 2-3 semaines en tant que fille, je trouve ça serait cool. Ouais, ça peut être marrant. Ça permettrait de comprendre les filles et la façon de penser surtout, parce que je comprends rien. Et si vous vous réveillez en tant que fille, vous imaginez vous réveiller en tant que fille et être attiré par les garçons ou être attiré par les filles? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Moi je trouve ça intéressant de se mettre par exemple à la place d'une fille, dans la peau d'une fille. Par exemple on peut voir dans la rue par exemple quand les filles elles se font siffler ou quoi, de savoir, ce qui se passe dans leur tête, de savoir, je sais pas, peut-être de pouvoir aussi réagir, je sais pas. Mais après pas parfaite pour être une fille, mais pour savoir ce qu'elle Donc l'un comme l'autre, vous trouverez ça intéressant juste pour ça? Mais pas pour être. Pas pour être. Moi aussi j'aimerais bien être 3 semaines. Hein. Mais d'être plus après, non. Ça vous est jamais arrivé de regretter d'être un garçon? Non, pas. Non. La façon dont... Enfin, comment on va nous voir, surtout ses parents aussi, parce que c'est nos parents, on a toujours peur, du coup on va d'abord, je pense, cacher, et puis si on voit que c'est accepté, on va plus se livrer et à des personnes de confiance, et puis après on va l'élargir si on y arrive, etc. Mais je pense que c'est chacun fait comme il le sent, parce que c'est vraiment intime de pouvoir se livrer autant sur sa sexualité, son orientation, etc. Je pense. Tout le monde était persuadé qu'il était gay parce que justement il restait avec nous, on était un groupe de filles et bien sûr il avait aussi un peu des manières de filles. Du coup tout le monde pensait qu'il était gay alors qu'en fait non, et il s'est un peu fait vraiment discriminer pour ça au collège, mais nous on était là donc on le défendait, ça allait, mais les autres ils le voyaient bizarrement, ils trouvaient qu'il était... Des fois, quand ils étaient en colère contre lui pour n'importe quelle raison, ils le traitaient de gay. Et pour eux, c'était une insulte. De gay ou autre chose? Non, de... Juste de gay? Non, de PD. Oui, de PD. Ouais, voilà, de PD. En arrivant en seconde, dans sa classe, il y avait... donc toute sa classe a appris qu'elle était bi. Et elle était, entre guillemets, rejetée par les filles de sa classe qui pensaient qu'elle voulait absolument sortir avec toutes les filles. Au moindre petit signe. Et du coup, elle était un peu rejetée des filles de la classe. Pour nous, Français, maintenant, c'est pas pour tout le monde, mais en gros, pour pas mal de Français, ça sort maintenant de penser que c'est pas possible, c'est pas légal. Il y a eu le mariage il y a pas longtemps, je pense qu'eux, ils sont pas prêts de faire tout ça. Et
Et je sais pas, enfin, c'est une société vachement conservatrice et je suis assez étonné de voir que, on en a parlé tout à l'heure, on est si proches, on n'est pas très loin, et que pourtant les législations soient si différentes. Alors après, c'est vrai que la France, nous, on est un peu en avance par rapport, on s'est développé, les libertés, tout ça. Je trouve qu'on s'est développé plutôt tôt par rapport à l'histoire du monde. Peut-être que nous, on est en train d'avance, mais peut-être que les Marocains, là-bas, ils veulent pas changer de leur société et ils veulent pas faire comme la France. Peut-être qu'ils veulent juste garder leurs habitudes et ça reste encore un peu choquant de voir 2 hommes et 2 femmes ensemble. Ils ne sont pas encore habitués. Par exemple, il a fallu du temps pour la France, comme il faut peut-être du temps pour eux aussi. D'accord. Et les homosexuels là-bas, ils attendent de plus souffrir ou...